Dans quelques petites secondes, et Catherine, fidèle au poste. Bonsoir Alexandra. Ça va bien? Toujours très bien. Bon, ben ça se voit en tout cas. Alors bientôt vous serez confrontés aux problèmes liés au repas de fête. Et Catherine est là pour régler tous ces problèmes et notamment les tâches sur nos jolies nappes qu'on a sorties pour l'occasion. Et oui, en fait c'est vrai qu'on a beaucoup plus envie de parler cadeaux, fêtes, mais bon... Au risque de passer pour une vraie rabat-joie, je pense qu'il faut malgré tout que quelqu'un s'occupe des petits soucis qu'on a et oui. Quand et on vous est êtes là pour nous. La jolie nappe et tout. Alors voilà, on va essayer de résoudre ces petits problèmes qu'on va de toute façon rencontrer le soir de Noël ou le lendemain de Noël, enfin peu importe. Alors d'abord, il y a la tâche inévitable qui est la tâche de graisse qu'on a fait sur la nappe de la grand-mère qu'on a sortie pour l'occasion. Qu'on ne sort jamais, qu'on sort une fois par an. Terrible, parce qu'en plus elle exaspère la maîtresse de maison et on ne sait pas quoi en faire. Alors pourtant il y a une recette très simple. On prend de l'argile verte. Oui, la même qu'on utilise pour les masques. Exactement la même. On la ressort donc. On la ressort du placard parce qu'elle est bien planquée. On en fait une pâte avec de l'eau. On prend une cuillère à soupe d'argile verte. On la mélange avec de l'eau pour... Alors on a une consistance de pâte à crêpes. C'est-à-dire pas vraiment une consistance épaisse comme on le fait quand on fait un cataplasme. Donc on dilue bien alors. On dilue bien, pâte à crêpes, mais pas plus léger non plus. D'accord. Et on va verser un petit peu de cette pâte sur la tâche. Mais ça tâche pas l'argile verte? Et non. La nappe de grand-maman ne devient pas verte? Pas du tout, au contraire. La nappe de grand-maman va redevenir toute blanche immaculée. Wow. On laisse cette argile verte un petit moment, une demi-heure, enfin ça va. On frotte bien, on rince abondamment et on lave comme à l'accoutumée. C'est génial. On peut également remplacer, si la tâche n'est pas trop importante, par de la terre de saumière. Parce qu'en fait, la terre de saumière... C'est un produit miracle, ça. C'est une sorte d'argile, c'est comme l'argile verte. Ça absorbe le gras. Exactement. C'est super. Et si la tâche est vraiment très importante, on le laisse toute la nuit et on s'en occupe le lendemain matin. Il n'y a plus rien. Je crois que Guillaume a une question à poser. Est-ce que cette recette marche aussi sur les taches de graisse pour la chemise comme celle-là? Oui, alors vous avez pris l'aile du chapeau. Parce que je pense que je vais la mettre pour les fêtes. Voilà, on a en pris. Bah oui. Alors on va votre tenue. Elle est bien ou pas? Oui, ça va. Et l'intérêt, c'est qu'on verra moins les taches de graisse puisqu'elle est foncée. Rayée. Alors si la tâche est vraiment petite, vous n'êtes pas forcément obligé de sortir terre de saumière ou argile. Vous prenez du savon de Marseille, juste un tout petit peu humide. Vous frottez le devant de la chemise et le dessous. Vous laissez une dizaine de minutes. On laisse un peu la pâte en fait, c'est ça, pour que ça colle. Exactement, du savon de Marseille. Vous frottez bien. Je m'y connais en détachant, vous avez remarqué ou pas? Oui, il y a des choses. Et votre tâche de graisse va partir. Ok, alors il y a aussi d'autres soucis auxquels on est confronté, les tâches de bougies notamment. Parce qu'on met des jolis chandeliers sur nos tables de Noël, nos tables de fête, et ça aussi, ça tâche. Voilà, alors si on n'a pas pris le parti de remplacer les bougies par les bougies maison que nous avons appris à faire il y a quelques semaines, qu'on décide de mettre des bougies normales, là c'est pareil, inévitablement, il y en a une qui va faire des taches partout sur la belle nappe de la grand-mère cette fois-ci, et pas de la belle-mère. Donc on a la traditionnelle recette qui consiste à mettre un buvard sur la tâche et prendre un fer à repasser, sauf qu'on n'a pas la rallonge, enfin bon. Il y a une recette encore plus ancienne qui consiste à verser sur le dessous de la tâche. Donc on retourne la nappe, on la met à l'envers, et on verse un alcool fort. Rhum, vodka. Ce qui nous reste, il en reste un peu. Et là, c'est magique. En fait, on va se rendre compte que la tâche va se figer. Ah oui. Donc, on frotte la nappe un petit peu dans tous les sens. La bougie va partir. Et après, on va pouvoir laver sa nappe normalement. Et toujours comme à l'accoutumée. Et alors si on a mangé très salement et que par exemple de la nourriture ou de la bougie est tombée sur un meuble, va-t-on savoir pourquoi? Alors c'est possible, on a mis le chandelier de l'arrière-grand-mère sur le meuble de la grand-tante. Le meuble de la grand-tante. Alors là, c'est la cata. Mais avant de prendre feu, ça a taché le meuble. Voilà. C'est ça. Alors là, il faut absolument enlever cette tache de bougie. Vraiment tout de suite. Donc on prend pas un burin pour non, on attend 5 minutes. On attend. On racle très délicatement la tâche pour pas enlever un morceau de bois. Et une fois qu'on a raclé la tâche,
on passe un linge doux avec un petit peu d'essence de térébenthine. Oui. Donc, l'essence de térébenthine, c'est un produit qu'on utilise pour enlever les taches, pour nettoyer les meubles. On s'en est servi il y a quelques semaines pour fabriquer un non caustique pour le bois. Donc, on va passer un tout petit peu. Voyons Guillaume, il faut suivre. Hein. Je me rappelle. Je savais pas ce que c'était d'ailleurs. C'est Xavier qui nous a fabriqué non caustique. Et du coup, en participant, il se souvient de toutes les recettes, Xavier. Voilà, ça sert. Exactement. À la rentrée, c'est vous qui vous y collerez, Guillaume. Rien que pour ça, voilà. Vous fabriquez la prochaine recette de Catherine. Et vous ferez les livres. Avec grand plaisir. Donc, un petit peu d'essence de térébenthine, et après, on cire, et la tache aura complètement disparu. Et puis, alors, comble du comble, c'est la tâche de vin. Là, par contre, on s'affole, on panique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, surtout, on ne panique plus. On boit pas. On met bêtement un petit peu de vin blanc sur la tache de vin rouge. Et la tache va, comme par miracle, partir. On va laisser un petit moment ce vin blanc. Vous allez voir, à partir du moment où vous allez déposer un petit peu de vin blanc sur votre tache, la tache de vin rouge va disparaître. Sans frotter. Si, on frotte ou pas? Vous frottez pas. Vous laissez un petit moment. On laisse agir. Vous attendez que vos invités soient partis. Vous expliquez à belle maman que vous gérez. Elle va être vachement étonnée en plus. Et quand elle est partie, un petit peu de savon de Marseille est dans la machine. Et vous n'aurez plus aucun souci de tache de vin rouge sur votre nappe. Bon, je crois que grâce à vous, Catherine, on peut passer de bonnes fêtes. On peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. Tout sera détaché. La fée du logis sera parmi nous. Alors je suis désolée que nous avons fait ça avant Noël. Mais c'est parfait. Mais c'est quand même important de gérer le quotidien. Merci beaucoup, Catherine. Et puis des recettes qu'on trouve dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Et puisque